Pour plus d'échanges et d'alchimie entre nous, je réponds à vos questions par des shorts. On m'a demandé des précisions sur les boutons du blazer Orion de la vidéo sur les vestes. Alors, ces boutons, quand on les retourne, on voit qu'il y a une marque au dos et cette marque, on la retrouve dans un almanach daté de 1855. C'était une fabrique d'agrafes qui faisait les œillets, les boutons pour les robes à l'exportation et également, ce qui nous intéresse, l'équipement militaire. Ce que je vous ai pas dit au moment de la vidéo, c'est que j'ai dû poncer les boutons pour avoir leur brillance. Car au moment de la Première Guerre mondiale, l'uniforme évolue beaucoup. Et il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est à cause aussi de l'évolution de l'armement. En effet, la poudre évolue et produit moins de fumée. Donc l'armée est obligée de se diriger vers des uniformes qui vont être plus discrets car la fumée ne camoufle plus les soldats. Au tout début de la guerre, la plupart des pays européens, du coup, adoptent un uniforme avec une couleur un peu plus passe-partout. Les Français ne réagissent pas assez vite, évidemment, et partent en guerre avec un uniforme bleu et rouge, le rouge Garance, le fameux rouge Garance qui représente du coup la France et qui a une symbolique assez forte. La seconde raison est que la guerre est plus longue que prévu, on manque de moyens. Du coup, les industries doivent produire rapidement des uniformes pour l'armée. Les boutons subissent également une évolution. Au début de la guerre, ils sont ornés du symbole du corps d'armée et sont plutôt brillants et clinquants. Donc les boutons deviennent plus simples, plus discrets. Ça devient des boutons boules, comme on peut le voir sur ceux que j'ai cousus sur le blazer, en étain ou en cuivre. Voilà pour les informations complémentaires sur ces boutons. Donc on pourrait, enrichir le sujet, c'est vraiment hyper intéressant, notamment sur le fait qu'après Paul Poiret, redessine les, uniformes militaires. Il passe de 2 boutons, 2 rangées de boutons à une seule, mais ce format ne me permet pas d'aller plus loin malheureusement. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions. Si ça vous plaît, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre des questions dans les vidéos en commentaire dans les vidéos. Je vous répondrai avec grand plaisir parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce format, questions-réponses entre guillemets et je voulais juste conclure en vous rappelant que nos boîtes à boutons sont des boîtes au trésor et qu'il ne faut pas hésiter à les faire vivre, à les compléter et à les conserver pour les générations à venir et surtout à les utiliser pour, de nouveaux projets et donner une seconde vie à ces trésors. Voilà, donc je suis très contente et j'espère vous retrouver rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt pour plus